Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la faim, parce que souvent on confond la faim avec l'envie de manger. Alors on va commencer avec le craquage alimentaire, parce qu'ici, effectivement, c'est quelque chose qui arrive fréquemment, et en fait, quand c'est fait, malheureusement, après on a des émotions négatives, on s'en veut, on a honte de soi, et ça pose tout un tas de problèmes pour la suite. Donc moi, ce que je vous suggère, d'après diverses informations que j'ai pu trouver, c'est, première chose, quand vous craquez au niveau alimentaire, prenez le temps, respirez, faites-le en conscience, ne faites rien d'autre quand vous faites ce craquage. Mangez et soyez conscient que vous mangez. Fermez les yeux, ressentez l'aliment sur votre langue, ressentez l'odeur, le goût. Prenez le temps avant de mastiquer, et une fois que vous commencez à mastiquer, mastiquez suffisamment, le plus longtemps possible, j'ai envie de dire, pour vraiment imprégner cette sensation de l'alimentation. Parce que si vous mangez quelque chose rapidement en regardant la télévision ou en faisant autre chose sur votre GSM, votre cerveau ne va à peine pas comprendre que vous êtes en train de manger. Du coup, vous n'allez même pas savourer ce que vous venez de manger. Et peut-être même que vous allez avoir envie de manger encore plus. Ça va poser de problèmes parce que là, on va rentrer dans des addictions, dans des prises de poids. Donc voilà, ce sont des petits conseils ici que je vous propose d'essayer lorsque vous avez un craquage alimentaire prochain. Maintenant, le mieux, c'est de ne pas en avoir et de garder le contrôle, mais chaque chose en son temps. Alors, il se peut aussi qu'on mange par habitude en oubliant de s'écouter. Alors moi, ce que je suggère aussi à ce niveau-là, c'est de vous rappeler que voilà, un jour n'est pas l'autre. Notre état change, notre humeur change. Ça va dépendre de ce qu'on a mangé la veille, de quelle heure est-ce qu'on a mangé la veille, est-ce qu'on a bien digéré, est-ce qu'on a bien dormi, est-ce qu'on a fait du sport. Tout ça va impacter notre envie de manger et notre faim, notre appétit, nos besoins nutritionnels. Donc, c'est important quand même de pouvoir s'écouter et de ne pas forcément se forcer à manger son plat parce que c'est l'heure. Vraiment, l'idéal, c'est de s'écouter et voilà, tester. En fait, il y a la théorie et puis il y a tout l'aspect personnel des ressentis. Et c'est vraiment à ce niveau-là donc qu'on peut vraiment personnaliser ce que l'on fait. Mais ça, c'est personnel. Personne ne pourra vous conseiller de faire exactement ce qui vous convient à vous. On peut vous donner des conseils généraux. On peut échanger selon ce que vous ressentez, ce que vous partagez. Mais clairement, c'est toujours la personne en elle-même qui va avoir le dernier mot parce que c'est elle qui a le ressenti, qui sait ce qui lui fait du bien, ce qui lui fait du tort. Voilà, si on mange à midi parce que c'est l'heure, mais qu'on n'a pas faim, on va manger trop, on va être pas bien après-midi, on va être fatigué, on va avoir une grosse baisse d'énergie. Et du coup, ce n'est pas productif. Donc voilà, c'est très important de s'écouter et d'agir en fonction. Alors ça peut aussi être parce que tout simplement, on a l'habitude de manger en famille ou entre amis à ce moment-là. Là aussi, c'est important parce qu'en famille, on a tendance à vouloir manger la même chose au même moment. C'est vraiment bien ancré dans les habitudes. Et voilà, ça aussi, c'est important de pouvoir se questionner, s'écouter. Parce que même si c'est plus facile au niveau pratique, il faut quand même admettre que on n'a pas toujours faim au même moment et on n'a pas toujours envie de manger les mêmes choses en même temps. Si en plus on mange avec des enfants qui sont agités, etc., ça va générer du stress, ça va encore plus perturber l'assimilation, la digestion. Donc vraiment, c'est pas forcément l'idéal à ce moment-là de manger dans un cadre bruyant et hyper dynamique. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais en tous les cas, ici, voilà, c'est pas parce qu'on est en couple ou qu'on a des enfants qu'on est obligé de manger tous en même temps. On peut tout à fait participer au repas sans pour autant manger la même chose en même temps. C'est selon chacun et je pense que c'est intéressant de faire le test en tout cas pour voir s'il y a du positif qui en ressort. Alors ça peut aussi être une faim de type émotionnel. C'est-à-dire qu'on a vraiment un plaisir de courte durée, mais après on se sent pas bien, on a honte, on est anxieux, on se sent coupable d'avoir craqué. Donc là, c'est un problème qui n'est pas résolu. C'est-à-dire que on n'a rien résolu au problème et ça risque de se reproduire. Si on est victime d'une faim émotionnelle, ça peut être à cause des publicités, de l'éducation qui nous montre la nourriture comme une récompense, comme un plaisir émotionnel. Un plaisir rapide et à portée de main. C'est quelque chose qu'on nous apprend assez vite, malheureusement. Et du coup, on a toujours ce mécanisme qui se met en route. Et voilà, c'est important d'être attentif par rapport à ça aussi, pour ne pas succomber trop facilement à ces envies-là. Quand on a un besoin émotionnel, on peut tout à fait combler ce besoin avec d'autres choses que de l'alimentation qui à ce moment-là n'est peut-être pas forcément utile et nécessaire.
Alors s'il s'agit d'une faim physiologique, évidemment, là on peut la capter si la sensation de faim persiste après 10 minutes. Au niveau de l'estomac, on va avoir des gargouilles et ça va augmenter avec le temps. Donc là, si ça persiste comme ça, c'est clairement une vraie faim, évidemment. Donc là, vous allez pouvoir manger sans problème et après ce repas, vous n'aurez pas un sentiment négatif. Donc vous vous sentirez bien et satisfait d'avoir mangé. Donc là, c'est réellement nécessaire et positif. Alors par rapport à ces faims physiologiques, si ça arrive souvent, ça peut aussi être intéressant de se poser la question, peut-être que c'est lié à des carences nutritionnelles. Vous consommez des calories mais vides, qui ne vont pas nourrir les cellules de votre corps, et du coup, vous aurez constamment un appétit qui sera là, présent en fond, pour vous dire, voilà, apporter des nutriments qui vont permettre au corps de fonctionner correctement. Donc ça va nous faire manger plus dans ce cadre-là. Donc pour rappel, nos besoins, ce sont les macronutriments, lipides, protéines, glucides, mais aussi les nutriments, c'est-à-dire tout ce qui est vitamines, minéraux. Si on consomme régulièrement des aliments qui sont pauvres en nutriments, clairement on aura toujours faim, on aura toujours envie de manger, on va manger des grosses quantités pour obtenir au final peu de résultats. À part des calories inutiles qui vont se stocker sous forme de graisse éventuellement. Ça peut aussi être tout simplement une hypoglycémie réactionnelle. Si vous avez régulièrement des grosses faims comme ça, qui arrivent soudainement en pleine journée, peut-être que c'est lié au fait que vous consommez trop régulièrement des aliments à indice glycémique élevé, c'est-à-dire que ça va créer une hyperglycémie et puis une hypoglycémie. Donc trop de sucre dans le sang et puis trop peu. Et donc ça, évidemment, ça va jouer toute la journée. Si vous commencez avec un petit déjeuner sucré, c'est clair qu'il y a de grandes chances que durant toute la journée, vous ayez des pics de glycémie et puis des chutes, ce qui va vous offrir un appétit énorme et il faudra tout de suite satisfaire cet appétit. Et généralement, vous allez sauter sur des choses qui sont sucrées également pour pouvoir compenser ce manque. C'est une réaction physiologique, mais malheureusement, ce n'est pas du tout optimal. Parce qu'ici, on va vraiment augmenter le problème aussi de stockage du surpoids. Et au final, ça ne va pas vous nourrir plus, ça va au contraire augmenter la prise de poids et générer divers problèmes avec les années qui vont peut-être aussi mener au diabète éventuellement. Petit conseil rapide, première chose, c'est très connu mais encore beaucoup de gens l'ignorent, c'est limiter un maximum le sucré avant midi. C'est vraiment la première étape. Favoriser éventuellement des indices glycémiques bas ou moyens. Donc ça, vous pouvez trouver facilement en ligne des tableaux avec des aliments qui contiennent différents indices glycémiques. Maintenant, encore une fois, ces tableaux-là, ce sont des indications. En général, on ne mange pas des aliments tout seuls, isolés. Ils sont associés à d'autres choses. Donc ça aussi, ça va influencer l'indice glycémique. Si par exemple, vous mangez une pomme, elle aura moins d'indice glycémique qu'un jus de pomme. Si vous mangez une pomme avec une poignée de noix, l'indice glycémique va encore diminuer puisqu'il y aura du gras, plus de fibres, plus de protéines. Tout ça va ralentir l'assimilation du sucre dans le sang et du coup ralentir cet effet glycémie. Donc c'est positif. Favorisez donc des repas complets, riches en fibres, bonnes graisses et protéines pour vraiment ralentir ce bol alimentaire et limiter la casse par rapport à la glycémie. Et ça va aussi vous limiter ces grosses fringales. Vous aurez des repas plus riches, plus nourrissants qui vont vraiment tenir jusqu'au repas suivant sans fringales. Normalement, quand vous déjeunez, vous devez tenir sans problème jusqu'au repas du midi. Et quand vous dînez, vous devez tenir sans problème jusqu'à la collation de fin de l'après-midi. Et après, ça c'est adapté selon chacun. Soit vous faites un gros goûter et vous ne soupez pas, soit vous faites un petit goûter et avec un petit souper léger derrière, quelques heures plus tard. Mais en tous les cas, ici, voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette faim physiologique. Il y a aussi la faim psychologique. Si vous avez une sensation de faim, vous attendez 10 minutes, vous buvez un verre d'eau, vous attendez 10 minutes, si cette faim disparaît, c'est que ce n'était pas une vraie faim. Donc là, c'est une faim psychologique qui apparaît mais qui n'est pas réellement là. Donc à ce moment-là, aussi vous posez la question, si vous mangez sans réellement avoir faim, peut-être que c'est juste pour avoir besoin de changer votre pensée. Vous êtes peut-être perturbé au niveau mental, il y a des choses qui ne vont pas, vous êtes dans un brouillard négatif et du coup, vous vous ruez sur l'alimentation pour fuir ces pensées-là et vous faire du bien de manière très rapide, très temporaire. Donc dans ce cas-là, peut-être agir du côté psychologique pour voir ce qui peut poser problème et ce qui peut surtout solutionner ça pour éviter que ça se reproduise parce que clairement ce n'est pas une bonne chose avec le temps, ça peut créer des problèmes, on l'a vu précédemment aussi. Alors là c'est important de vous poser la question, que ressentez-vous? Dans quelle humeur êtes-vous? Quelle émotion ressentez-vous? Est-ce que vous vous ennuyez? Est-ce que vous manquez de plaisir? Est-ce que vous êtes stressé? C'est là que c'est important de creuser un peu le sujet pour voir vraiment ce qui peut vous amener à cette faim psychologique.
Alors ce que je vous invite à faire, c'est créer une liste avec des choses qui vous font plaisir, des choses qui peuvent vous apporter du plaisir rapidement, facilement, sans frustration et du coup, qui vous évitera de manger, pour rien, en fait, à ce moment-là. Le but ici est d'équilibrer les sens et pas forcément agir uniquement sur la partie alimentaire qui passe très vite. Vous le savez, quand vous craquez pour un biscuit, ça ne dure pas très longtemps et assez vite vous retombez dans vos pensées négatives. Donc l'idée ici, c'est vraiment de trouver d'autres solutions qui vont vous générer du bien-être plus durablement et aussi plus sainement pour tout un tas de choses. Donc ici, voici quelques exemples. Par exemple, l'automassage, tout ce qui est activité physique, balade, yoga, sport. Pourquoi pas prendre une douche pour se faire plaisir, se détendre, agir avec des huiles essentielles, écouter de la musique qui nous fait du bien, faire de la lecture, pourquoi pas des câlins avec son compagnon ou sa compagne, faire de la méditation, faire de la cohérence cardiaque, pratiquer une passion, visualiser des souvenirs positifs ou tout simplement rire, regarder quelque chose qui vous fait rire. Voilà, ce sont des exemples, à vous de voir ce qui vous parle là-dedans et si d'autres choses peuvent vous aider à ce niveau-là. Vous voyez que l'idée ici, c'est vraiment d'avoir un plan B sous la main. Au moment où vous vous identifiez « Ah, je suis dans une mauvaise émotion, je risque de craquer pour une alimentation qui ne me convient pas. Vite, qu'est-ce que je peux faire? Ah, je vais écouter une musique qui me fait du bien. » Et tout de suite, voilà, ça va mieux, on passe à autre chose. Et on oublie de manger pour rien à ce moment-là. On oublie ce grignotage inutile. Et pour finir, on va parler simplement de l'entraînement à la pleine conscience. Oui, c'est important quand on mange, en tous les cas, tant qu'à faire, le faire en conscience et le faire pour que tout se passe bien à l'intérieur et laisser le temps au corps de se rendre compte que l'on mange et bien assimiler, bien absorber ce que l'on mange. Si vous faites ça régulièrement, vous verrez que le moment sera positif, la satiété sera plus vite présente, ce qui va aussi diminuer les envies de fringales par la suite. Donc, voici les différentes étapes. Avant de manger, prenez quelques respirations afin d'être plus relax. Durant votre repas, ne faites que manger. En cas de discussion, revenez toujours à votre bouchée pour mâcher suffisamment. Une bouchée quand la précédente est avalée. Posez les couverts après 3 bouchées. Divisez votre portion en 6 parts et posez-vous la question, est-ce que vous avez encore faim à la moitié après avoir consommé 3 parts? Est-ce que vous avez envie de vous resservir? Si oui, attendez 10-15 minutes pour voir si c'est toujours une envie qui persiste, une vraie faim, ou juste une envie qui n'est pas réellement une vraie faim. Dans un cadre stressant, bruyant, avec peu de temps prévu, mieux vaut manger plus tard à son aise, dans de meilleures conditions. Effectivement, c'est ce que je disais plus tôt avec les enfants. Parfois, c'est mieux d'être là avec les enfants pour les faire manger, les accompagner. Une fois qu'ils ont mangé, qu'ils retournent à leurs activités, vous pouvez à votre tour manger dans des conditions peut-être plus calmes, plus sereines, ce qui va vous éviter de vous lever toutes les 3 secondes pour vous occuper de l'enfant peut-être. Donc ceci, c'est du cas par cas, mais ce sont des éléments qui sont vraiment importants à tester, à voir si ça peut aider. Ce sont des petites actions, mais cumulées peuvent vraiment transformer pas mal de choses en fait, dans les habitudes, dans les ressentis, dans l'état général du corps. Voilà, c'est tout pour ce contenu, j'espère que cela vous a plu et vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager si cela vous en dit. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau contenu.